Clap, c'est parti. Eh bien non, en fait j'ai d'autres vies avant d'avoir été écrivain, je suis directeur d'école dans l'éducation nationale forcément. Je travaille avec des jeunes enfants et puis bah moi au niveau créatif j'ai beaucoup fait de musique avant. Ça fait 20 ans que je fais de la musique avec les Post-it, le dernier groupe. Il y a ce qui passe et ce qui reste, l'ombre des actes, ce qu'il en reste de toi au milieu de nous, ce qui nous pousse. Donc voilà, et on a fait beaucoup de concerts. C'est pas la première fois que j'écris, mais c'est la première fois que j'écris un livre. J'ai écrit, je sais pas, à peu près plus de 100 chansons, que ce soit avec les Post-it pendant 20 ans ou avec Euphoria, le premier groupe. Donc moi je jouais plutôt du punk au début, donc j'avais les cheveux rouges, les bagues, tout ça, donc ça c'était... C'était une chouette époque. Ouais. Et puis après, plus chansons, rock français pendant longtemps. Alors, en fait, on a tous des fois des petites to-do list de la vie. Et en fait, je me rappelle, j'étais avec des copains, on faisait des soirées surprises à l'époque. Et en fait, le but, c'était chacun dire, bah voilà, moi, dans 10 ans, qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce que j'aurais envie de faire. Et puis, effectivement, moi, dans mes deux désirs, dans les rêves que j'avais, c'était un jour écrire un livre. Essayer d'écrire, m'essayer à l'exercice de l'écriture d'un livre. Donc en fait l'écriture d'un livre c'est quand même très compliqué, ça demande une discipline, alors surtout quand on n'a pas que cette activité-là à faire au quotidien et donc du coup ça m'a pris quand même assez longtemps, le fait de faire ça entre d'autres activités parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez hyperactif, donc j'organise pas mal de choses et effectivement donc c'est une activité qui m'a pris quand même plusieurs années pour écrire ce livre. Si je suis honnête, si je suis pas honnête, je dis 2 ans. Si je suis honnête, ouais, plus de 5-6 ans en fait pour écrire le livre. Voilà. Le temps de l'écrire en fait, le temps de prendre le temps de l'écrire et puis de le corriger, de le faire vivre, de l'améliorer un petit peu au fur et à mesure. Effectivement, c'est de la littérature que je lis. Je trouve que c'est peut-être un domaine littéraire un peu sous-coté parce qu'effectivement je trouve que dans l'univers du polar on est obligé d'extrêmement fouiller les personnages et les intrigues et en fait on devient de plus en plus exigeant. Si on lit Agatha Christie, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est agréable mais maintenant on attend toujours le petit cliffhanger, le petit twist qui arrive à chaque fin de chapitre, donc en fait on devient de plus en plus exigeant, donc je trouve que l'écriture du roman noir, du thriller, du polar, ça devient un exercice de plus en plus périlleux. C'est triste, mais non, parce qu'on peut pas résumer le roman, le livre, l'aspect objet livre. Moi j'adore les séries, il y a des choses que j'adore, mais rien que le son, le bruit des pages, le bruit d'un livre, l'avoir entre ses mains, moi j'ai beaucoup de mal avec les liseuses ou les choses comme ça. Je trouve que j'ai presque une jouissance à entrer dans une librairie en fait. L'objet livre, j'en suis presque amoureux en fait. Plein de lectures très différentes en fait. À l'époque où j'étais punk, cheveux rouges, effectivement, je lisais beaucoup de littérature romantique. Ça forcément, tout adolescent a fait ça. Ouais, ok. Et puis, moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était après la littérature du XXe siècle. Finalement, Céline, c'est un auteur extraordinaire. Et pendant longtemps, je ne l'ai pas voulu lire parce que c'était un antisémite. Donc au début, j'étais dit, mais non, je ne peux pas lire ce livre. Et en fait, un jour, j'ai ouvert la première page et j'étais accro à la fin de la première page. C'est un livre vraiment extraordinaire. Kylie Island, c'est une île qui se situe au nord-ouest de l'Écosse, dans la région des Hébrides. Et sur cette île s'est installée, il y a à peu près 100 ans, une communauté religieuse qui vit en autarcie. Donc presque personne n'a d'informations, donc qui vivent en vase clos. Et effectivement, tout un tas de légendes circulent sur cette communauté qui s'appelle les Témoins de Matthieu. Et dans cette communauté, effectivement, je sais pas, je veux pas en dire trop non plus. Et les personnages principaux,
sont deux Lillois, en fait, donc une Lilloise et un Lillois, donc qui s'appelle Roméo, qui est le héros de l'histoire, qui est journaliste dans un journal un petit peu géopolitique et satirique, et qui va devoir, justement, pour des raisons que vous découvrirez dans le livre, intégrer cette communauté interdite des témoins de Matthieu sur l'île de Kylie Island. Et c'est là qu'il va se retrouver confronté à des éléments qui vont un petit peu le dépasser. Alors effectivement, on peut visiter Kylie Island, tout le monde peut visiter Kylie Island. D'ailleurs, on a un propre tour opérateur sur notre site internet kylieisland.fr qui propose un voyage pour visiter Kylie Island. Alors c'est très beau, moi je suis déjà allé en Écosse, c'est vraiment magnifique. Donc là, vous pouvez visiter le village pittoresque, l'auberge, l'église, le cimetière de Kylie Island. Effectivement, par contre, c'est un aller simple. Les frais de rapatriement sanitaire sont en supplément. Alors effectivement, c'est toujours une question qu'on se pose quand on écrit son premier livre, voire beaucoup de livres. Alors, donc j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'auteurs dans les salons qui écrivent, qui passent leur soirée, leur temps de loisir à écrire. Et j'ai fait beaucoup de rencontres à ces moments-là. Et effectivement, donc on a beaucoup discuté et on se dit comment on arrive à conjuguer finalement notre vie professionnelle et notre vie d'écrivain. Donc il y en a qui écrivent tous les soirs, ils écrivent le matin. Moi j'avoue que j'ai pas eu cette rigueur. En fait, j'ai l'impression que ça vient souvent par salve. En fait, je peux prendre tous les soirs pendant 15 jours et puis après ne pas écrire pendant 2 semaines parce que je réfléchis un petit peu au scénar et puis des choses comme ça. Mais comme quand j'écrivais des chansons, en fait, j'ai pas de trame, j'ai pas de méthode particulière, ça vient un petit peu comme ça. Ce que je sais, c'est que finalement, des fois, on prend beaucoup de temps pour faire des choses qui n'en valent pas la peine, et des fois, il y a des choses qui vont très très vite et qui seront très qualitatives, bizarrement. Très bonne question. Donc effectivement, j'ai écrit parfois... non, j'avais une trame, je savais où j'allais. Jusqu'au bout du livre, effectivement, il y en a qui se disent, moi j'écris, puis je sais pas forcément où je vais aller. Tout était pour moi scénarisé par chapitre jusqu'au dernier, je savais où je vais aller. Donc effectivement, j'écris, j'ai besoin de faire un plan, d'être très organisé, et en fait je scénarise après chaque chapitre et j'ai plus qu'à écrire un petit peu dessus. Alors, en fait, effectivement, je suis déjà dessus. Donc, c'est difficile parce qu'on est en train de faire tout pour que celui-là puisse paraître et puisse arriver chez vous. Et que, voilà, donc moi je travaille en collaboration avec quelqu'un, donc avec qui on a travaillé tout le graphisme, les corrections, l'idée du texte qui va aider aussi un petit peu à aller un petit peu plus loin. Et le prochain, effectivement, il est en train de germer, je suis en train de scénariser en fait un petit peu la suite. Donc c'est quelque chose qui se passera dans les arcanes du pouvoir ministériel parisien. Donc il est en prévente uniquement sur notre site internet. Donc voilà, et on fera une soirée de lancement, je pense à peu près au mois de mai. Voilà, pour la sortie officielle du roman. Alors la maison d'édition, c'est une maison qu'on a créée en partenariat. C'est des éditions Camarès. Donc en fait, c'est un livre qui est donc on crée totalement notre maison d'édition en fait, et effectivement. Donc on a vraiment besoin de pouvoir compter sur les préventes qui vont se faire afin de l'éditer dans de bonnes conditions et puis de pouvoir satisfaire tout le monde le plus rapidement possible. Et les personnes qui travaillent avec moi autour du livre, on est de la région lilloise, donc effectivement on compte sur les personnes de la région et du Nord-Pas-de-Calais effectivement pour soutenir les initiatives locales. Effectivement, on est très ancré ici et c'est important pour nous qu'on puisse porter notre travail dans les salons, dans les librairies, auprès des personnes qui sont autour de nous. Alors oui, alors ça c'est pas facile parce qu'au fait elle est très exigeante. Donc c'est à la fois bien et des fois pas bien parce que en fait on a envie d'avoir du soutien en permanence et dire, ah ouais mais j'ai pas envie au fait qu'elle me dise à chaque fois que j'ai fait quelque chose que c'est bien. Donc en fait Cathy elle est je vais pas le dire Cathy mais en fait ça veut dire qu'au fait c'était difficile parce qu'à chaque fois en permanence au fait elle me dit oui c'est bien mais il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça. Donc ça me pousse au fait, ça m'a toujours poussé à essayer de faire toujours un petit peu plus et un petit peu mieux.
Ouais. Ah, c'est bon ça quand même. Voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à vous. On va vous mettre le lien juste là pour que vous puissiez commander le livre. Et puis, merci d'accompagner les auteurs dans leurs projets. Merci, bisous. Je sais pas si bisous c'est bien. Je vois pas. Si, c'est très bien.